Bon les amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu un petit colis, donc je vais vous partager ça. En plus, c'est vraiment un truc utile. Comme vous le savez, j'ai le Transalp et je fais du trail avec des copains qui ont pas que GS, etc. Du coup, on prépare quand même deux trois bricoles quand même cette année. Va peut-être pas aller très loin, mais on va faire quand même des petits week-ends. Et du coup, j'ai reçu un petit colis sympathique. On va faire le unboxing dans l'atelier de suite. Bon, j'avais déjà commencé à ouvrir, hein, on va pas se mentir. Donc, le petit colis, voilà, waterproof, navigator, 7 pouces, enfin 7 inch, etc. CarPlay, Android Auto, Bluetooth, vous avez compris. En fait, c'est un écran. Alors voilà, ils ont beaucoup de modèles. Je mettrai les liens en description. En fait, ils ont des modèles plus ou moins adaptés pour la voiture, les motos, etc. Avec plus ou moins de capacité, compétences. Voilà, vous verrez, c'est assez vaste. Je vous mets tout en description. Et un petit code promo aussi, évidemment. Donc merci à eux déjà de m'avoir envoyé ça. Très beau cadeau, on va dire, parce qu'ils me l'ont offert, faut dire ce qui est. Donc sympa. Il y a en plus une option, j'ai vu, bon, pour les véhicules, mais on peut mettre une caméra en Bluetooth, enfin voilà, avoir une petite caméra sur les véhicules. Donc ça, franchement, c'est pas trop mal quand on a des vieux véhicules et qu'on veut avoir un truc un peu, comment dire ça, modulable et qu'on peut passer d'un véhicule à l'autre. En plus, c'est assez efficace. Donc, ça se compose. Allez, on va ouvrir ça de la tablette. J'ai pas déballé plus que ça, j'ai juste regardé. Donc la tablette, ce qui est pas mal, donc je me suis quand même renseigné, j'ai lu la fiche tech. Là, tout est démontable, donc si jamais on le casse, c'est démontable. Tout est étanche, on peut mettre un port mini carte SD dessus, donc augmenter la capacité. Ça, c'est pas mal. J'ai vu qu'en fait, bon là, il y a un petit transfo, il y a une prise USB, donc nickel. Par exemple, la moto, paf, je l'ai déjà. Et en fait, ici, il y a un petit raccord étanche. Et d'après ce que j'ai compris, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un fusible. Ah, étonnant. Il y a peut-être un fusible là. Ah non, mais non, je suis bête. Voilà, d'après ce que j'ai compris, il y a ça. Donc en fait, c'est une rallonge avec un porte-fusible. Et là, on peut la mettre en permanence sur la batterie. Hop, deux cosses. Et en fait, après, ben, là, on a le branchement permanent et on peut garder ce branchement USB, par exemple, pour la voiture. Si je dis une bêtise. Et comme ça, au moins, on a quand même les deux solutions. Moi, dans l'immédiat, je vais peut-être pas monter ça. Je vais monter que le port USB parce que je l'ai au guidon. Bien sûr, on le montera sur la Transalp. Là, c'est vraiment le déballage. Donc, bon, ben, un petit fusible de rab et une clé, une petite fiche tech, tout ça. Ok, en anglais. Est-ce que c'est en français aussi? J'ai pas l'impression. Tout est en anglais. Mais bon, au moins, c'est détaillé, c'est pas mal. Donc ça, sympa. Qui est ça? La clé. Et voilà, et là, carrément, le support. Voilà, on verra bien monter sur la Transalp. Mais voilà, déjà, je vois qu'il y a quand même du petit diamètre, vu que moi, j'ai une barre sur ma bulle de 10 mm. Et c'est assez standard, et à la fois, ça a l'air assez solide. Il y a un petit ressort dedans. Ça a l'air pas mal. Il y a eu des bons retours. J'ai quand même regardé 2-3 avis, etc. Donc, il y a quand même des bons retours là-dessus. Donc, je pense que ça va tenir malgré les vibrations, contrairement à mon support téléphone. Vu que j'ai dû augmenter le diamètre de la barre. Bref, tout ça, vous comprenez. Je vais essayer de la brancher. En attendant, ça fait très qualité, étanche, etc. Ça, RAS, bien. Je vais aller chercher de quoi la brancher pour la démarrer. Il n'y a pas de carte SD incluse, mais à la limite, bon, je pense que peut-être sur d'autres gammes, on peut l'avoir. Je pense qu'il y a moyen. Ou une plus grosse capacité en interne. Par contre, il n'y a pas de batterie. Alors, c'est un problème en moins. Et ça peut être aussi un défaut pour certains. Voilà. J'avoue que j'ai été surpris. Je pensais qu'il y avait une mini batterie, on va dire, pour avoir un peu d'autonomie si pour X raison on a un problème. Là, il n'y a pas de batterie. C'est pas, voilà, c'est pas dédié pour la sortir vraiment du véhicule. Donc, il n'y a pas de batterie. Ça fait peut-être gagner aussi sur le prix, sur le poids, sur un problème en moins parce que des fois on a des organes de batterie qui décèdent. Ça met la machine en vrac. Donc, bon. Voilà, c'est comme ça, au moins, c'est une petite précision. On va la brancher, au moins voir l'interface et après, évidemment, on fera un test et je répondrai à pas mal de questions parce que vous allez voir, il y a Android Auto ou pour les Apple, donc pour les Apple, c'est le CarPlay. Mais il n'y a pas toutes les applications sur Android, donc j'ai cherché déjà une solution vu que je travaille en GPX quand on fait du chemin. Google, Waze, tout ça, ça marche nickel. Mais les applications GPX standard comme j'utilise ne sont pas compatibles. Donc la seule solution, entre guillemets, pour pas s'embêter, c'est Haussmann. Mais ça, à la limite, plus tard, je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse vraiment sur Haussmann, sur Android Auto, etc. Ça, à la limite, je ferai un petit truc, un petit débrief pour que ça marche tranquille et pas s'emmerder la vie.
j'ai trouvé 2-3 astuces à force de chercher au bout de 2-3 jours. Bon allez, je vais chercher ça, on la démarre et on fait un petit tour de l'interface. Bon, je viens de la brancher, du coup ça le met en direct, mais on a le bouton on-off là. Donc on peut voir l'interface. Après c'est ultra simple, du coup c'est ce qu'on veut. Donc on a le iPlay, c'est pour évidemment les iPhones, Android Auto. Après on a la gestion du double Bluetooth, donc ça veut dire qu'en fait votre téléphone envoie la tablette peut envoyer à vos écouteurs Bluetooth. Du coup ça permet d'avoir tout relié et de ne pas avoir de problème d'interface ou voilà, tout simple en fait, on peut écouter la musique, recevoir les appels, en fait tout est géré par la tablette. Du coup on peut avoir les deux Bluetooth en même temps en fait si vous voulez. Ici tout simplement pour couper l'écran, le raccourci téléphone, raccourci musique, évidemment voilà, ils vous disent qu'il faut être connecté à l'interface de votre téléphone, la carte SD il n'y en a pas, et le petit paramètres, voilà, langue, etc. Parce que du Wi-Fi, vu qu'il y a un Wi-Fi, un Bluetooth intégré. Donc là, assez basique. Au cas où, quand on se connecte, du coup, le téléphone, il y a l'heure du téléphone, il y a tout. Ici, évidemment, la luminosité. Là, on change le fond. Voilà, bon, petit gadget, sympa. Help pour... Voilà, merci. Il y a un support, il vous donne le mail et tout. Bon, après, il n'y a pas de raison. Ici, c'est évidemment le Bluetooth. Le niveau sonore, voix, média, ça c'est quand évidemment pareil, on est branché. Et ici, pareil, il y a tout un délire pour le son égaliseur. Et là, le bouton retour, donc si on est, j'ai une bêtise, en téléphone, ouais, bon là c'est pareil, ça va pas. Donc setting, on appuie là, bim, retour. Là, ultra basique. Et après, je vais essayer de le mettre. Donc j'active mon Bluetooth. Non, ah, regardez, direct, 11h, 11h11. Donc voilà, et là on a le petit logo. Android Auto, là il doit se lancer, il est sur mon téléphone, ouais voilà, il se lance, donc bon voilà, petite musique de mon Deezer, et ben là direct ça se lance sur Osman, donc ce que je disais, très bien, et après en fait c'est la même interface que sur votre voiture, donc voilà, il y a le double écran, on peut choisir, on a le petit bouton pour les applis, multi-applis, voilà. Et là, on peut quitter évidemment. Et toutes les applis du coup ne sont pas disponibles. Donc j'ai un peu fait le tour. Et en fait, la seule qui nous permet de faire des GPX, c'est Osman. Osman qui est payant. Payant. Après, il y a 2-3 astuces pour pas payer. Il y a des téléchargements gratuits. Après, on peut un peu s'arranger aussi. Voilà, on peut se dépanner. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est là où j'ai galéré. Mais si ça vous intéresse vraiment, je pourrais faire un petit débrief là-dessus. Osman Plus aussi est disponible en version officielle. On peut mettre des raccourcis pour appeler quelqu'un. Enfin voilà, ça c'est vraiment l'interface basique. Et après, par exemple, on met Waze, on peut lancer le son. Là, il y a batterie. Enfin voilà, exactement comme sur votre voiture. Donc voilà pour la petite présentation. Ce que je vais faire maintenant, c'est la montée sur le Transalp et pourquoi pas entre nous faire un petit essai routier, tout ça. Bon les amis, nous voilà en test, on va dire réel. Le montage c'est fait, donc pour l'instant c'est pas mal. Ça vibre un peu mais pas de là à être illisible, vraiment pas beaucoup. On verra pour du filmé en roulant on va dire, en vrai test. Qu'est-ce que j'allais dire, qu'avec les gants en tout cas nickel, ça marche même avec des gros gants, donc c'est un sensitif, ça c'est un très bon point. C'est très lisible, franchement, jusque là rien à dire. Le seul truc moi qui me dérange, c'est qu'en fait dès que je démarre la moto ça coupe, parce que sûrement que mon alimentation, déjà il n'y a pas le fusible, mais bon je sais pas, je pense que c'est dû à l'alimentation, je devrais être en direct sur la batterie, parce qu'en fait ça bouffe tellement de watts que vous avez compris quoi. Donc ça c'est le truc à voir. Ça c'est pas fou, mais bon le fait qu'il n'y ait pas de batterie ça joue là-dessus, c'est peut-être un petit défaut, mais à voir si avec le branchement je peux corriger ça. Donc là voilà, ça redémarre, ça va se connecter tout seul à mon téléphone Android Auto. Nickel, franchement nickel, la luminosité, hop voilà, il y a le logo, ça se lance, franchement nickel. Et puis après déjà c'est l'interface Android Auto, ou Apple, je pense que c'est un peu la même chose. Donc là c'est pépite quoi, on connaît, on a la même chose sur toutes nos voitures, donc ça c'est pas mal. J'ai Osman qui a bugué un peu, mais après j'ai beaucoup de cartes et j'ai mis des détails, il faudrait peut-être que j'en enlève. J'ai toutes les églises, les boulangeries, j'en sais rien, les salles de sport, je sais pas pourquoi. Écran scindé, tout ça, bon là après c'est vraiment du classique, hein. Mais voilà pour le truc, ça bouge un peu comme ça mais vraiment lisible, luminosité réglable, le truc de pouvoir y toucher avec, voilà, c'est vraiment grand, ça change du tel, au moins boum c'est gros, avec les gants ça marche, enfin pour ça c'est vraiment pépite. Voilà,
Donc on va faire un test en tout cas, on va faire une petite balade là. Cahors, je vais voir si je peux la filmer. Donc moi du coup je vais l'essayer, je vais peut-être pas filmer, à voir. Mais en attendant jusque là, pépite. Donc franchement achat utile, en plus ça peut servir pour la route ou le off-road. Je pense qu'au choc et tout, déjà ça a l'air très solide. Au choc franchement je l'ai mis assez protégé, je la voulais pas trop haute. Donc nickel. Bon allez, c'est parti pour rouler. Ben nous voilà, donc là je suis toujours en freeride avec Haussmann. Bon après voilà c'est l'application. Et du coup j'ai mon tracé du TET importé dessus, donc on peut voir le trait bleu. Là j'ai plus qu'à suivre le trait bleu. On est d'accord, après évidemment on peut changer la couleur, etc. Enfin, vous connaissez, si ça vous intéresse je vous ferai plus de détails là-dessus. Et comment avoir des cartes gratuites aussi sur Haussmann sans avoir la version payante. Même si c'est bien aussi de l'acheter. Mais bon, les développeurs en vrai fonctionnent aussi avec un terme de don, donc bref, toute une histoire pour engraisser Google, on va dire. Un autre débat. Bon, en attendant, la tablette géniale, j'ai pas testé encore le Bluetooth, si ça vous intéresse je le ferai, mais pareil, j'ai eu des retours, ça marche bien. Donc rien à dire franchement, sur le côté capacitif, la taille, la petite casquette, tout est nickel. Il n'y a plus qu'à trouver pour la brancher peut-être en direct, je pense que ça résout le problème qu'elle se coupe au démarrage. Bon, en tout cas je suis très content, satisfait, moi 100% satisfait. Franchement c'est un bon achat je pense pour les gens qui voyagent. Après c'est sûr que pour rester autour de la maison c'est pas forcément utile, mais pour tous ceux qui bougent, tout terrain ou pas d'ailleurs, ben voilà, c'est quand même un bon achat à faire. Vous avez le lien en description du site, vous pouvez aller voir, il y a des modèles spécifiques BM, etc. Enfin il y a vraiment plein de modèles plus ou moins chers. Et vous avez un petit code promo aussi dans la description. Voilà, je pense qu'on aura fait le tour. Allez, c'était Mani sur Oral, ciao ciao. On se laisse là-dessus. La route vers Cahors. Olé, j'ai failli m'en prendre une. Les cailloux arrivent. Allez, on se retrouve sur la vidéo de la sortie, pour savoir si on a tout cassé ou pas. Ciao.